Il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études en informatique pour pouvoir accéder à ce master. Pour autant, il est quand même important de disposer d'une appétence technique, d'être à l'aise avec les outils bureautiques, mais pas de prérequis en informatique. Les qualités principales qui sont recherchées pour ce master sont des qualités de structuration de la pensée, de capacité d'analyse, esprit de synthèse, également de fortes compétences en termes de communication, en termes de relationnel de manière beaucoup plus générale, de soft skills, quoi, et une capacité de formalisation. Ça, ce sont pour les compétences, mais donc non informatiques, nécessaires pour accéder à ce master. En termes d'accès au master, l'accès se fait avec un niveau Bac+3 pour pouvoir accéder en première année au master, hein, donc soit une licence professionnelle, une licence généraliste ou bien un bachelor. Il y a également une possibilité d'accéder directement en deuxième année du master. Dans ce cas-là, bien évidemment, il s'agit d'avoir obtenu un niveau Bac+4 au préalable, et là, l'accès en seconde année est directement possible. Donc en fait, ce master, il s'inscrit dans une logique générale de la transformation digitale des entreprises et des organisations aujourd'hui, qui est extrêmement dynamique, et c'est un mouvement de fond qui se réalise depuis un certain nombre d'années, et donc qui se réalise à travers la mise en œuvre de projets de transformation digitale. Sur ces projets de transformation digitale, une méthodologie qui est la méthodologie agile et la méthodologie mise en œuvre. Et en fait, c'est une méthodologie qui va être notamment fondée sur le fait d'avoir des équipes pluridisciplinaires, donc alliant expertise technique, expertise fonctionnelle et expertise métier. Dans ce cadre très général, il y a 3 grands rôles qui sont identifiés sur ces équipes projets agiles. Il y a le rôle du product owner, qui est schématiquement le garant de l'adéquation du produit qui est développé aux besoins des utilisateurs. Il y a ensuite le rôle de Scrum Master, qui lui va être garant du respect de la méthodologie et facilitateur dans la bonne vie de l'équipe projet. Et puis, le troisième rôle, en fait, c'est l'équipe. Et l'équipe, elle est précisément pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle est composée d'un certain nombre de rôles que l'on connaît bien, hein, les développeurs, les testeurs fonctionnels ou automaticiens, les business analysts. Il peut également y avoir des experts DevOps, il peut y avoir des experts en UX, éventuellement des experts en data analyse, bref, toute une équipe pluridisciplinaire. Et donc, dans ce contexte des projets de transformation digitale, notre master, lui, va être ciblé sur quelques métiers parmi ceux que j'ai évoqués, que sont le métier de product owner, et donc les compétences associées, et les métiers autour du test logiciel, donc test automatisé ou test manuel, ainsi que le métier de business analyst. En termes de débouchés, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde du numérique, au sens large, et des projets informatiques, est un monde très dynamique, où lorsqu'on va rentrer sur un poste, ensuite il y a beaucoup de perspectives d'évolution. Donc ça, c'est le premier point important à avoir en tête. C'est qu'on ne va pas choisir un métier dans lequel on va rester pendant 15 ans. Le premier métier que l'on va exercer, ça va être mettre quelque part le pied dans la porte des métiers du numérique et ensuite pouvoir évoluer en fonction de ses appétences et de ses compétences. Les métiers principaux sur lesquels nos auditeurs pourront accéder à l'issue du master sont les métiers autour du product ownership. Donc assistant product owner, hein, pour commencer en général, hein, ce qu'on appelle un proxy PO, proxy product owner. Business analyst, qui est également une sortie tout à fait possible en sortie du master. Et puis la deuxième grande gamme de métiers sont les métiers autour de la qualité logicielle, donc soit testeur manuel, soit automaticien de test. Et puis après, un peu plus marginalement, mais c'est tout à fait possible également, au vu des compétences acquises durant la formation, un métier de ce qu'on appelle le PMO, Project Management Officer, qui est schématiquement l'assistant du chef de projet. Et il y a plusieurs points forts à ce master. Le premier sur lequel je souhaite insister, c'est son caractère très opérationnel.
c'est-à-dire que c'est un master professionnalisant, véritablement inscrit dans l'actualité des projets informatiques aujourd'hui, sur les bonnes pratiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui sur les projets informatiques. Et donc notre vocation est véritablement de donner à nos auditeurs toutes les technicités, toutes les compétences concrètes, opérationnelles, qui sont aujourd'hui demandées sur les projets de transformation digitale. Et donc pour pouvoir mettre en œuvre ce côté très opérationnel, il y a plusieurs choses. Tout d'abord les enseignants. Donc tous les intervenants sur ce master sont pour leur très grande majorité des consultants ou consultantes formateurs, formatrices, c'est-à-dire qui à la fois eux-mêmes interviennent sur les projets, soit en tant que PO, soit en tant que testeur, et qui ont par ailleurs une appétence très forte pour la formation. Donc ça permet de donner du concret, du réel, des retours d'expérience durant la formation. Ça c'est la première chose pour inscrire le master dans la pratique et l'opérationnalité. La deuxième chose, c'est le mode projet. C'est-à-dire que durant tout le master, il va y avoir de nombreux projets, il y a 8 projets, tous en groupe, qui ont vocation à faire que nos auditeurs, apprennent à travailler en groupe et mettre en œuvre pratiquement les technicités qu'ils auront appris durant les cours au cours desquels également il y a beaucoup de TP, beaucoup de TD, pour vraiment inscrire dans la pratique. Et le troisième point qui va toujours un petit peu de même sur cet aspect professionnalisant, c'est l'alternance. C'est-à-dire que ce master, il est prévu donc sur 2 ans, en alternance en entreprise, ce qui permet, au-delà des enseignements, d'avoir une expérience en entreprise qui pourra être bien couplée avec les enseignements, toujours dans cette vocation opérationnelle. Deuxième point fort du master, c'est tout simplement il n'existe pas, mis à part notre titre de consultant d'assistance à maîtrise d'ouvrage, aujourd'hui, de master spécialisé sur ces domaines-là. Il existe bien évidemment des masters en informatique, principalement autour du développement, du big data, de la cybersécurité, mais autour des métiers fonctionnels tels que product owner, business analyst ou testeur, il n'y a pas de master dédié. Donc là, si c'est ce genre de métier qui vous intéresse parce que vous n'avez pas de prérequis techniques, mais que vous souhaitez intégrer ce monde, eh bien dans ce cas-là, effectivement, ce master est fait pour vous, tout simplement. Et puis il y a un troisième point important, c'est le rythme de l'alternance. C'est-à-dire que nous sommes sur un schéma avec des séquences de cours de 4 à 8 semaines, entrecoupées de séquences en entreprise de 4 à 5 mois, si bien que chacun de ces blocs, soit en cours, soit en entreprise, permettent de prendre le temps de s'investir soit dans la formation, soit dans les projets en entreprise dans lesquels vous serez. Ça, c'est le troisième point important de ce master. Comme son nom l'indique, EQL, École de la qualité logicielle, donc depuis la fondation de notre école, il y a maintenant plus de 10 ans, en 2012, nous sommes spécialisés sur les métiers de la qualité logicielle, qui est l'un des 2 axes du master. Donc spécialisés sur la qualité logicielle et sur la reconversion de profils sans prérequis techniques dans la qualité logicielle. Exactement la logique que l'on souhaite mettre en œuvre dans le master. Et quant à l'aspect product owner, business analyst, eh bien c'est la même chose. C'est-à-dire que depuis, là c'est un peu plus c'est intérieur, depuis 2009, nous disposons donc d'un titre de consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage informatique, reconnu par France Compétences, sur lequel nous nous adossons pour dispenser des formations en assistance à maîtrise d'ouvrage product owner depuis plus d'une dizaine d'années également. Et donc en fait c'est pour cela, tout naturellement, que l'on a décidé de lancer ce master. C'est que d'un côté il y avait un déficit d'offres de formation sur ces métiers ciblés, de l'autre nous avons l'expertise sur ces 2 métiers qui sont fortement corrélés, d'où le fait de proposer ce master.